Salut Kéline, comment ça va? Salut Julie, ça va toi? Yes, très bien. Écoute, on mentira pas, là, nous autres, on se connaît depuis plusieurs années. On travaille ensemble et tout, et tout, et tout. Puis c'est même toi qui m'as présenté Asana. Donc, Oui, c'est drôle, hein? Ah non, ouais, moi j'ai senti quand même rapidement le besoin de m'organiser. ouais, Puis, mais tu sais, moi aussi, là, j'ai toujours été quelqu'un qui est très organisé. Puis quand je me suis mis à avoir comme plein de mandats en même temps, j'ai comme, OK, là, il faut que je trouve un système. Puis c'est ça, je pense que c'est toi qui m'avais parlé d'Asana. Puis moi, étant vraiment comme fan de ce genre d'affaires-là, j'ai vraiment comme passé beaucoup de temps à essayer d'optimiser puis voir comment on pouvait l'utiliser. Ce qui a donné oui, cette formation-là. Que tu as c'est ça. suivi, ce qui est Oui, drôle parce que c'est toi qui m'as présenté Asana. Puis comment c'était ton utilisation avant d'avoir suivi ma formation? ben tu sais, il faut dire que moi, je suis partie de post-it sur le mur, là. Fait que tu sais, c'est comme ça que j'organisais comme mes mandats, puis je me faisais des to-do papier. Puis, tu sais, si je travaillais ailleurs que chez moi, ce qui à l'époque était très rare parce que j'avais un iMac, là, mais si je travaillais ailleurs que chez moi, tu sais, j'avais plus aucun Enlève les repère. post-it. Ben, c'est ça, tu sais. J'avais plus aucun repère. Puis, j'ai fini par m'équiper d'un MacBook Pro, hein, parce que ceux qui me connaissent depuis un bout de temps savent que j'ai été inondée, j'ai perdu ma maison. Puis pendant ce temps-là, ben, tu sais, j'étais comme hébergée chez un client de façon temporaire là, pour pouvoir avoir un espace de travail parce Ouais, que j'avais plus de maison, effectivement. fait que j'avais plus d'espace de travail. Puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à utiliser Asana. Puis OK. comme j'étais comme déjà dans le jus, j'avais pas le temps d'apprivoiser un nouvel outil. J'étais comme, gars, je me crée un compte, je clique là, ça m'ajoute de quoi, parfait, c'est ce que je fais. Fait que, tu sais, moi, mon Asana, j'avais pas. Tu sais, c'est une utilisation très, très de base. Je me, Mhm. je me créais des tâches. Je pense que je me faisais même pas de projet. Mes tâches étaient toutes grises, je leur mettais pas de couleur. Puis c'est comme aujourd'hui, je fais ça, ça, ça. C'était comme une to-do classique sur un papier, mettons, sauf que Mais, c'était ouais, c'est dans ça. mon calendrier. Donc, tu pouvais Puis l'avoir sur ton sel, tu pouvais te promener avec, c'est mais ça. ça restait que c'était zéro organisé. Exactement. Puis il y a une chose que je faisais, par exemple, c'est genre une espèce de planification annuelle, parce que j'avais ça, tu sais, avec mon board de post-it. Puis je m'étais Mhm. fait comme un projet, mettons, qui s'appelait 2021. Puis là, j'avais janvier, février, mars, avril, mai, juin. Puis là, je mettais comme mes petits projets, genre, OK, je vais faire ce site web-là dans ce mois-là. Puis là, des fois, j'ai décalé. Puis j'ai. Fait que ça, c'est comme le plus loin que j'étais allée là, dans ma super organisation. Puis sinon, c'était juste comme des tâches au jour le jour aucunement associé à un projet. Là. C'était juste un genre de brain dump là, très, très de base. Là, que... Ouais, c'est Puis, probablement la première question que j'aurais dû te poser, toi, dans la vie, c'est quoi tu fais? Moi, je le sais, mais les gens qui nous écoutent ne le savent peut-être pas. oui! Donc, je fais des sites web. Julie et Hey, moi, good on fait la girl! même affaire. C'est pour ça qu'on travaille ensemble, mais ton board de tableau avec chaque colonne qui équivaut à un mois, ça, je m'en souviens, je l'ai testé, puis pour moi, ça marchait juste pas parce que j'étais tout le temps en train de rebouger les affaires puis de pas m'y référer. Fait que, comme quoi, chacun en fait sa propre utilisation, là. C'est ça. Puis, je pense le gros nœud de la guerre, là, ce qui a vraiment fait la différence pour toi puis pour moi dans notre business avec Asana, c'est qu'on on s'est finalement décidé à emmener nos clients dedans. Oui, ah, Oui. vraiment. Ça a été un game changer parce que là, mes clients, au lieu de m'envoyer comme plein de courriels, puis du matériel attaché dans certains courriels, puis avec un courriel de suivi qui n'était pas comme dans la même conversation, puis là, je suis comme, mais il est où? Tu sais, si j'avais le malheur de ne pas tout de suite enregistrer l'attachement ou de, tu sais, de réagir au courriel, là, j'en perdais la trace. C'est Puis ça ça. devenait, c'était hallucinant, là, le temps de gestion de courriel que ça m'amenait dans un projet, alors que ça pouvait être vraiment plus efficace. Puis j'ai certains clients comme ça où c'est sur des clients avec des demandes récurrentes et qui me viennent avec des petits travaux là, de façon là, régulière que j'ai onboardé dans Asana. Puis là, quand ils me créent une tâche, ils me la mettent, ils me notifient. Des fois, quand il y a quelque chose de vraiment urgent, ils me mettent même la date. Fait que je vois tout de suite popper la journée même là, dans mes tâches du jour. Fait que ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Puis quand on échange au sujet d'une tâche, ben Mhm. c'est dans la tâche. Fait que là, Ouais, on retrouve toujours le fil de notre de conversation par l'historique. rapport. C'est ça, parce que par courriel, tu sais, des fois, tu vas poser plusieurs questions, puis y en répondre à deux dans la gang, puis t'es comme, oh, non, il fallait me répondre à ça, puis ça aussi. Là,
vu que c'est tout dans des tâches, puis c'est tout au bon endroit, c'est facile de retrouver, c'est ça, l'historique de la question, de la tâche, puis de ne pas se perdre, puis s'assurer vraiment que toutes nos questions soient répondues. C'est Puis tu ça. parlais du board là, pour des clients que tu as comme en maintenance qui ont des demandes récurrentes. C'est quelque chose que j'ai commencé à utiliser aussi à cause de toi. Puis c'est tellement génial. Moi, j'avais une cliente qui était super réticente à ça. Puis finalement, on adore ça. Fait que merci, Kéline. Mais Il y a une leçon sur comment ça fonctionne là, dans la formation. Je ne me souviens pas du nom de la leçon. Je pense que c'est pour projet en mode maintenance, je pense que ça s'appelle la leçon. Puis c'est vraiment une leçon inspirée de ce fonctionnement-là que tu m'as enseigné. Ben oui! Ben, tu sais, c'est ça. Moi, j'utilise Asana avec mes clients de deux façons. Tu sais, pour les clients comme ceux qui ont des demandes récurrentes, on peut avoir différents projets en cours au sein de la même équipe. Donc, on a créé une équipe dans laquelle on peut avoir différents projets, auxquels on peut avoir différents collaborateurs au sein de cette équipe-là, ce qui permet vraiment de centraliser les interventions, puis d'aller faire un suivi sur, OK, bien, eux autres, tu sais, mettons, dans la rédaction, sont rendus où? Fait que ça permet de voir, OK, bien là, moi, comme créatrice de site web, c'est toujours moi qui arrive en dernier, tu sais, comme Ouais. le contenu était fait. C'est ça, fait que ça me permet de me donner une idée. OK, ils sont rendus là. Ah, ben d'après moi, ça va prendre encore un peu de temps. Puis là, je peux faire un suivi. C'est super le fun. Ou sinon, en conception de site web, quand c'est juste comme un travailleur autonome puis moi, je crée quand même une équipe. Je peux assigner les tâches de planification et de préparation de site web à mon client. Je peux dire, ben, gars, as-tu trouvé, rassembler tes photos, les codes de connexion à tes différents comptes, tes textes? Je peux même ajouter des petites notes, des commentaires. Hey, gars, dans cette section-là, moi, j'ajouterais un contenu qui parlerait de telle chose. Puis, fait que les clients aiment vraiment ça, d'être guidés de cette façon-là à travers l'outil. Puis après, quand c'est moi qui prends le relais, bien, ils aiment ça aller voir dans sa note. Ah, Kéline est rendue où? Elle est rendue où? Elle a prévu de travailler sur mes affaires quand? Oui, Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr elle que, nous tu a sais, je suis espionné. transparente. Ben, c'est ça, tu sais. Puis je suis transparente dans mon processus de création. Tu sais, le client, il y a tout le temps un suivi d'où est-ce que j'en suis. Mais, tu sais, des fois, tu sais, les choses déboulent, puis là, tu es, hey, gars, ça va bien, puis j'avance. Puis là, tu dis, gars, là, je n'écrirai pas un courriel aujourd'hui parce que je sais que je continue demain, puis qu'il va y avoir encore plus de stock. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir ça, justement. Le client peut aller voir, oh, j'ai vu que tu es rendu à telle place. Puis c'est comme. Oui, c'est ça. Ben, puis, tu sais, tu as parlé un petit peu en collaboration. Oui, c'est ça. Il y a tout le côté travailler avec un client dans Asana, mais tu sais, comme là, en ce moment, on travaille dans un mandat où on est plusieurs collaborateurs, puis on peut s'assigner des tâches. Tu sais, mettons que tu as fini quelque chose, tu peux l'envoyer à quelqu'un. Tu n'as pas nécessairement besoin d'y envoyer un courriel. Voilà, j'ai terminé ça, non, non, non. Tu fais juste changer l'assignement, puis tu sais, ça va à l'autre personne, ça va au suivant. Puis, tu sais, Vraiment génial. c'est ça, puis même pour une utilisation individuelle, là, tu sais, Ouais. comme moi, là, j'ai comme mes listes de cadeaux de Noël qui sont dans Asana, là, tu sais, pour mes enfants, avec, quand je vois de quoi, je vais sur Internet, puis là, je vois un lien, ah ouais, ça te fait malade, puis là, je garde le lien, puis je le mets, puis là, je peux cocher les cadeaux que j'ai faits, puis là, dire, non, lui, ça va être à sa fête. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est pas juste pour la business parce que moi, je suis rendu que je mets genre, faut pas que j'oublie de vider la litière du chat. Faut pas que j'oublie d'aller à mon cours d'aquaforme avec mes vieilles madames. Faut pas que j'oublie d'aller chercher quelque chose à l'épicerie, je me le note. Puis aussi, tout le côté administratif de la business, c'est comme toutes les tâches administratives du genre, faut pas que j'oublie de payer mes acomptes provisionnels, mes taxes, ce genre de choses-là. Puis autant de genre, ah oui, ce livre-là, ça a l'air le fun. Ben, j'ai un brain dump, j'ai un espèce de tableau avec plein d'idées, de trucs que je veux faire un jour. Puis ces idées-là sont déjà dans Asana. Fait que si un jour je veux les mettre en branle, si je veux m'y mettre, ben j'ai juste à y mettre une date. Puis là, tout à coup, Oui, elle ben c'est apparaît dans ça. mon calendrier, dans mon horaire. Tu sais, fait que c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, je planifie mes voyages. J'ai eu une fille dans un atelier à un moment donné qui m'a dit qu'elle me notait pour se laver les cheveux. Tu sais, il y a vraiment de tout, là. Oui, ben c'est ça, tu sais, puis contrairement à un calendrier, oui, le monde va dire, ouais, mais tu sais, le calendrier, tu peux le synchroniser, mettons, comme mon chum et moi, on a le même calendrier Google, fait que il ne va pas me mettre Ouais, un rendez-vous au garage quand j'ai un meeting client, tu sais. ouais. Fait que je n'ai pas onboardé mon chum sur Asana, remarque que j'aurais pu, l'ajouter dans mon équipe puis qui voit tout ça. Mais tu sais, l'avantage d'Asana versus juste utiliser un calendrier avec des codes de couleurs puis des plages horaires, c'est qu'il y a tellement d'intégration à Asana, c'est que tu peux ajouter tu reçois un courriel, tu dis crime, il ne faut pas que j'oublie de faire ça, ben clique, tu l'ajoutes dans Asana Ouais. juste avec un clic. Même chose si tu reçois
tu veux lier à quelque chose qui est sur Google Drive ou tu veux lier à quelque chose qui est sur Dropbox, c'est possible de le faire, tu sais, puis de tout avoir rassemblé au même endroit, mais tu ne peux pas faire ça avec un calendrier. Tu sais. Ouais, fait qu'on passe vraiment beaucoup plus de temps dans Asana que dans la boîte courriel maintenant, puis n'importe quel autre outil, en fait. Ah, ben moi, c'est comme ouvert en permanence sur mon ordi, là, Asana. Tu sais, puis j'ai installé l'application. Fait que j'ai l'application aussi, mais je l'ai quand même ouvert dans mon onglet de navigateur. Je suis comme trop Tout old le school. temps. Là, je ne suis pas capable de me détacher de ça. Tu sais. L'application desktop, je l'ai installée aussi, puis j'ai enregistré une leçon sur le sujet là, qui va être ajoutée à la nouvelle version qui sort d'ici quelques heures. Mais, tu sais, je ne l'utilise pas encore, je n'ai pas trouvé d'utilisation, mais tu sais, je crois que c'est plus utile pour les gens qui ne sont pas nécessairement des développeurs web. Nous autres, on est déjà tout le temps dans le navigateur web à cause qu'on fait du site web. Ouais, ben c'est ça. Fait que peut-être pour les gens qui sont comme, ils travaillent dans d'autres logiciels, avoir une application, c'est peut-être mieux. Mais l'application sur le téléphone, par exemple, moi, faut pas faire ça à ne pas faire. Avoir son téléphone à côté de son lit, puis genre, essayer de s'endormir, puis avoir une idée, prendre son téléphone, puis l'écrire dans la Asana. Ah oui, c'est ça. Bref, écoute, on va conclure là-dessus. Merci d'avoir pris le temps de nous parler de ton amour aussi pour Asana. On pourrait parler vraiment longtemps, mais je ne veux pas prendre trop de ton temps qui est occupé. Puis, écoute, je pense que les gens en ont assez pour se mettre sous la dent. Fait que voilà, merci beaucoup, Kelly. Ça fait plaisir. Merci.